Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous vous remercions et nous vous élevons. Prenez toute la gloire. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous vous saluons. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Le thème de ce message, Dieu ôtera le propre de ta vie. Et nous allons lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 5, verset 9. Verset 9. Josué chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus le propre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ton problème. L'Éternel a dit aux enfants d'Israël, la honte de l'Égypte, il enlève de leur vie. Les enfants d'Israël sont restés dans le même état pour 40 ans. La même nourriture pour 40 ans. Les mêmes habits pour 40 ans. Les mêmes chaussures pour 40 ans. Sans que les chaussures ne se déchirent. Sans que les habits ne se déchirent. Sans que la nourriture ne les soit pas assez. Pendant 40 ans. Et Dieu a dit, la honte de l'Égypte, je l'enlève. Je l'enlève de votre vie. Cette honte-là ne peut plus rester sur votre vie. J'enlève cette honte de votre vie. Cette honte n'ira plus de l'avant dans votre vie. Et c'est Dieu qui dit cela à Josué. Quand Josué les a amenés à cet endroit-là, après 40 ans, c'est là que Dieu leur dit cela. Et je veux te dire ceci. Quelle que soit la chose qui t'a mis en esclavage, comment les enfants d'Israël ont fait 400 ans en Égypte en esclavage, aujourd'hui Dieu te délivrera. Il t'enlèvera de la honte. Il t'enlèvera de tes problèmes. Et t'amènera sur la terre promise. Et ce long voyage que tu as fait et que tu n'as pas eu d'issue à ta vie, Dieu a dit, j'enlèverai cette honte et tu trouveras solution à ton problème. Tu viendras à la fin de tes problèmes. Tu viendras à la fin de ton esclavage. Ils sont restés en esclavage pour 430 ans. Et ont mangé la même nourriture pendant 40 ans. Les mêmes habits 40 ans. Les mêmes chaussures 40 ans. Et marchaient de jour en jour pendant 40 ans. Ils ne pouvaient pas construire parce qu'ils étaient en chemin. Ils ne pouvaient pas acheter de véhicule. Ils ne pouvaient pas se marier. Ils ne pouvaient rien faire de bon pendant 40 ans. On les a arrêtés pendant 40 ans. Et ils partaient, ils avaient des fardeaux sur eux. Ils avaient des loups fardeaux sur eux. Et ils avançaient avec cela dans un désert. Des fardeaux. Et ils avançaient dans le désert pendant 40 ans. C'est quel fardeau qui est sur ta tête? Depuis quand tu es en train de partir avec ce fardeau? Depuis quand tu pars avec ce fardeau pendant 40 ans? Et les bagages sont sur eux. Et ils avancent avec. Et Dieu a regardé et a dit, j'enlève la honte de l'Égypte de vous. La honte qu'ils ont mis sur vous. Les fardeaux qu'ils ont mis sur vous. La souffrance qu'ils ont mis sur vous. Les bagages qui vous ont fait stagner. Et vous ne pouvez plus bouger. On enlève tout cela de votre vie. Il enlève tout cela de votre vie. Ces fardeaux-là qui sont lourds sur vous, on enlève cela.
ce que vous avez, qui vous pèse, qui dit que vous n'irez pas de l'avant, on ôte cela. Ce qu'il dit que vous ne ferez pas du bien, il ôte cela. Ce qu'il dit que vous ne sortirez pas de vos problèmes, il enlève de votre vie. Et Dieu a enlevé ces fardeaux de l'homme. Et aujourd'hui, de la même manière, n'importe quel fardeau sur toi qui te pèse, je les enlève. N'importe quel fardeau sur ta tête qui te pèse, je les enlève. Et Dieu dit cette parole importante. Il a changé leur état. Il a regardé leur situation et a vu que quelque chose ne part pas. Et a dit qu'il ôte ces fardeaux-là. Ces fardeaux-là ne restera plus sur vous. Il enlève la honte de l'Égypte. Cette honte qu'ils ont mis sur vous, il enlève tout cela. Et Dieu lui-même a arrêté la manne et leur a donné à manger différent de la manne. Il leur a donné de la viande. Il leur a donné de bons plats à la place de la manne. Et la situation dans laquelle ils étaient, il a changé cette situation. Et il les a nourris eux tous. Et il leur a donné tout ce qu'ils recherchent. La nourriture donc que tu recherches, les problèmes dans lesquels tu es, Dieu change cette situation. Toi qui es dans la souffrance et tu ne peux point manger, Dieu te donne à manger. Il te fait sortir de cette situation. Il te fait sortir de cette souffrance. Dieu leur a changé de vêtements. Le nombre d'habits qu'ils ont portés pendant des années. Leurs problèmes pendant des années. Leur souffrance pendant des années. Dieu les enlève de leur vie. Toi qui m'écoutes, Dieu l'enlève de ta vie. Comme il l'a enlevé de leur vie, il enlève de ta vie de la même manière. Je veux te dire, Dieu n'a point changé. Le même qu'il était hier, il est aujourd'hui et éternellement. Et parce qu'il est hier, aujourd'hui et éternellement, et a changé l'histoire des enfants d'Israël et les a ôtés de cette mauvaise situation. De la même manière, il t'enlève de tes problèmes. Il t'enlève de ta souffrance. N'importe quel flou fardeau qui t'ont mis et que tu marches avec et que tu ne peux point faire du bien, Dieu t'enlève de cette situation. Écoutez-moi, je ne connais point ta honte. Je ne sais pas comment elle est venue. Mais ce que je sais, le Dieu qui est assis en haut sur son trône élevé et qui donne toutes choses à son temps, il ôtera tes fardeaux, il ôtera la honte, il ôtera ta souffrance et mettra le changement. Oh enfant de Dieu, je ne sais point ce que tu recherches. Je ne sais pas depuis quand tu le recherches. Mais aujourd'hui, Dieu est prêt pour changer ton histoire. Dieu est prêt pour faire de nouvelles choses dans ta vie. C'est pour cela que nous allons faire quelques prières. Il faut que tu ouvres ta bouche et que tu pries avec détermination. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et les prières que nous allons faire, elles mettront le changement en toi. Ce mois-ci, c'est un mois de prière. C'est un mois de prière. Et le Dieu qui ôte les fardeaux de la vie, il ôtera les fardeaux de ta vie. Tu diras au nom de Jésus: oh Dieu, viens délivrer ma destinée de la main des ennemis. Viens délivrer ma destinée de la main des démons.
Il faut que tu pries. N'importe où tu te tiens. Oh Dieu, ôte ma destinée de la main des ennemis. Enlève-moi de l'esclavage. Enlève-moi de la main du diable. Enlève-moi de la main des sorciers. Ouvre ta bouche et prie. Il est important que tu pries. Il est impératif que tu pries. Parle à Dieu. Ôte-moi des plans de l'ennemi pour que le changement soit pour moi. Que la différence soit pour moi. Au nom de Jésus. Nous allons faire une autre prière. On va dire à Dieu, n'importe quel travailleur du diable qui ont déjà écrit sur ma vie et ont mis des fardeaux sur moi. Et on dit que je resterai dans la même situation sans que rien ne change dans ma vie. Oh Dieu, aujourd'hui, enlève-moi de leurs mains. Détruis leur œuvre dans ma vie. Détruis toute œuvre qu'ils ont pris sur ma vie. Oh Dieu, ne laisse aucune. N'en laisse aucune. Détruis toute leur œuvre. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. N'importe quel travailleur du diable, n'importe quel agent satanique qui m'ont déjà mis dans une mauvaise situation, qui m'ont déjà chargé avec un lourd fardeau, qui ont dit que pour moi ne changera point. Oh Dieu, enlève-moi de leurs mains. Quand tu seras en train de prier ainsi, je serai en train de faire pour toi. Qu'il t'en soit ainsi, au nom de Jésus. Tu vas faire la troisième prière. Ô Éternel, viens m'accorder ta grâce. Viens m'accorder ta grâce pour que je sois grand. Sans ta grâce, je ne peux être grand. Je ne peux faire la différence. Oh Dieu, viens m'accorder ta grâce pour que je sois grand. Ta bouche est prise. Oh Dieu, accorde-moi ta grâce pour que je puisse être grand, pour que je puisse faire de grandes choses, pour que la grandeur soit pour toi. Au nom de Jésus. Nous allons faire la quatrième prière. Nous allons dire à Dieu l'onction du Saint-Esprit, qu'elle vienne détruire tout fardeau mis sur moi et qu'elle vienne faire de nouvelles choses dans ma vie. L'onction du Saint-Esprit, qu'elle vienne détruire tout fardeau que le monde a mis sur moi. Détruis-les et viens faire de nouvelles choses. Viens faire des choses différentes. Prie mon frère, ma soeur. Quand tu seras en train de prier, je serai en train de faire pour toi. Ceci c'est une grande chose. Et nous sommes dans ce mois de prière. Et Dieu est prêt pour faire pour toi, pour te délivrer, pour faire de nouvelles choses dans ta vie. Qu'il t'en soit ainsi. Au nom de Jésus. Nous allons faire la cinquième prière. Tu vas dire à Dieu n'importe quel sacrifice qui a été fait, qui a détruit ma vie et qui m'a mis dans cette mauvaise situation. Et je suis dans les mêmes habits, dans la même situation, dans la même souffrance, dans les mêmes problèmes. Oh Dieu, aujourd'hui, détruis ce sacrifice. Détruis son travail. Détruis son travail dans ma vie pour que la différence soit pour moi. Oh Dieu, viens me donner la capacité, la gloire de faire la différence. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous vous remercions et nous vous élevons. Hosanna à vous. Au nom de Jésus. Amen.